Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers d'Hunter x Hunter. Cette semaine, nous allons parler du personnage le plus puissant de la série, le roi des fourmis chimères. Meruem est le roi des fourmis chimères et est l'individu le plus puissant de son espèce. Avant même qu'il n'apparaisse dans la série, les personnages l'évoquant vantaient déjà ses louanges. Le roi n'était pas né qu'une vague d'appréhension enveloppait peu à peu l'univers de la série. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Meruem. Les fourmis chimères. Les fourmis chimères sont des créatures bien singulières. Ce sont des insectes géants extrêmement dangereux. En japonais, elles sont appelées Gurume Anto, qui veut dire fourmis gourmandes, en raison de leur appétit vorace. En effet, les fourmis chimères peuvent consommer plusieurs fois leur poids en nourriture en une seule journée. D'ordinaire, les fourmis chimères sont d'une taille assez classique, leur reine ne mesurant au maximum qu'une dizaine de centimètres. Les gigantesques, telles que la mère de Meruem, qui mesurait plus de 2 mètres de haut, viendraient du continent caché. Les reines des fourmis chimères possèdent une méthode de reproduction unique qui s'appelle la phagogenèse, Seishoku Kohai, qui signifie reproduction par dévoration. En mangeant d'autres créatures, la reine peut transmettre les caractéristiques des créatures ingérées à la prochaine génération de fourmis chimères auxquelles elle donnera naissance. Avec un seul repas, elle peut produire jusqu'à 5 progénitures. Pour tirer parti des génies d'une espèce particulière, les fourmis chimères sont connues pour s'en nourrir à outrance, jusqu'à mener l'espèce de leur proie à l'extinction. Les humains sont d'ailleurs connus pour être un aliment extrêmement nutritif pour les reines des fourmis chimères. Chaque génération de fourmis chimères est différente de la précédente, et même les fourmis d'une même génération peuvent présenter des différences génétiques qui s'expriment principalement par leur aspect physique. Un mélange entre l'espèce qui a nourri leur mère et une fourmi. Vous l'aurez compris, le premier élément dépend du régime alimentaire de la reine. Les gènes de plusieurs espèces peuvent être mélangés dans un même individu. Néanmoins, il est souvent observé que, malgré ce mélange, les fourmis gardent des pattes à l'allure d'arthropodes. Grâce à cette méthode unique de reproduction, les soldats de la reine héritent souvent des traits les plus avantageux des espèces dont s'est nourrie la reine. Si la proie était un humain, les fourmis obtiendront une intelligence supérieure à ceux nés d'animaux sauvages. Elles seront plus fortes, auront la capacité de parler, d'apprendre et de faire fonctionner des machines créées par l'homme, telles que des armes à feu et peuvent même utiliser le naine. Les fourmis chimères, qui sont nées de gènes humains, ont le potentiel de se souvenir des événements survenus chez les individus dont elles ont hérité du matériel génétique, au point que certaines se considèrent comme étant la même personne qui a vécu une résurrection. La naissance du roi. Le roi n'était pas encore venu au monde que sa présence laissait un voile angoissant sur le monde. Tout au long de l'introduction avec la reine des fourmis chimères et la naissance des soldats, l'événement nous est présenté comme un fait gargantuesque. Les soldats, qui ne sont que en bas de la hiérarchie, sont des créatures puissantes qui sèment la terreur. L'introduction de la naissance du roi est faite petit à petit, mais laisse clairement envisager l'étendue de sa puissance. C'est d'ailleurs prouvé lors de sa naissance. En effet, le roi ne naît pas à terme, mais quand il le souhaite. C'est d'ailleurs ce qui sonnera la fin de sa mère, qui subira de lourdes blessures suite à sa naissance. Même si sa mère dévoila son nom juste avant de succomber à ses blessures, le roi en a eu connaissance que très tard, lors de son affrontement avec Netero. Le roi était un leader cruel et violent. Il n'a pas hésité à tuer des soldats juste après sa naissance. L'intention de la reine de donner naissance à un individu parfait se reflétait dans la mentalité hautaine de Meruem. Il se considérait supérieur à toute autre forme de vie et ne se souciait que de lui-même. Il était impitoyable, n'hésitant pas à tuer et à dévorer les fourmis chimères qu'il jugeait non méritantes. Il détestait dire la même chose 2 fois, et il déclarait souvent aux autres qu'il ne se répéterait pas. Il ne montrait aucune empathie envers les humains et les considérait seulement comme une source de nourriture, tuant et dévorant un enfant peu de temps après sa naissance. Meruem et Komugi. Nous l'avons vu dans le point précédent, Meruem était réellement un individu cruel. Cependant, cet être sans cœur commencera à respecter un autre être vivant que lui-même, à contre-cœur au début. Meruem rencontre Komugi alors qu'il enchaîne l'apprentissage de jeux de stratégie. Les échecs, le shogi et bien d'autres jeux voient leurs champions se faire battre puis tuer par le roi. Le prochain jeu que présente la garde royale au roi est le Gungi. Komugi est la championne du monde du jeu, ce qui provoque un certain intérêt pour le roi qui sera vu, s'il la bat, comme le plus fort du monde. Quand Komugi s'est présenté maladroitement, Meruem fut surpris de l'apparence du dit champion. Son apparence négligée incite Meruem à se demander comment son esprit pouvait concocter des stratégies aussi incroyables. Au fur et à mesure que Meruem s'améliore
au Gungi, il en va de même pour Komugi. Peu à peu, Meruem va connaître un attachement pour la jeune fille dont il ignore tout, à tel point qu'il ordonnera à Neferpito de guérir Komugi quand elle sera blessée par l'attaque de Zeno. Avec ce changement dans son cœur, Meruem commencera à remettre en question les différences entre les fourmis et l'humanité, remettant en question la nature de la violence et la force en tant que véritable pouvoir. Après s'être rapproché de Komugi et avoir affronté Netero, Meruem a commencé à voir les humains comme des êtres incroyables avec un immense potentiel grâce à leur ténacité à briser leurs propres limites. Nous pouvons également noter son évolution par rapport à sa façon de parler, notamment dans la VF. De sa naissance jusqu'à l'affrontement face à Netero, Meruem parlait de lui à la première personne du pluriel. Après avoir frôlé la mort, Meruem est un individu totalement différent. Il ira jusqu'à demander à ses gardes de l'appeler par son prénom. Même si après s'être régénéré grâce à Youpi et Poufou, le roi a sa puissance qui augmente à vue d'œil et qu'il aurait eu l'occasion de mettre fin au combat, Meruem gardera comme objectif de rejoindre Komugi pour passer leurs derniers moments ensemble. Aptitude et compétences. Alors qu'il n'est qu'un nouveau-né, Meruem est le personnage le plus puissant dans l'histoire jusqu'à maintenant, ainsi que celui avec la plus grande capacité d'apprentissage. Dès sa naissance, Meruem possédait déjà assez de force pour tuer plusieurs chefs d'escadron avec une seule frappe de queue. Sa queue est si puissante qu'elle lui a permis de blesser les 3 gardes royaux, bien que légèrement. Il a pu couper le bras gauche et la jambe droite de Netero sans effort. Meruem avait une très grande vitesse et d'excellents réflexes. Il avoua que la seule fois où il fut face à une plus grande vitesse que la sienne, c'était face à Netero. Grâce à sa mémoire incroyable et ses capacités d'analyse, Meruem a réussi à maîtriser plusieurs jeux de société simplement en lisant les règles, et a vaincu 3 champions nationaux en quelques matchs. Meruem est né avec la capacité d'utiliser le nen, et sa quantité d'aura est largement supérieure à un humain. En se nourrissant d'utilisateurs de naines, la taille de son aura n'a fait qu'augmenter. Sa principale capacité de naine est de type spécialisation. La technique de naine du roi est simple mais très utile. À chaque fois qu'il mange une personne maniant le nen, l'aura dégagée par la victime vient s'ajouter à celle du roi. Plus Meruem mange, plus sa puissance augmente. En plus d'absorber la quantité d'aura, il absorbe également les capacités de ses victimes, comme nous l'avons vu avec Poufou et Youpi. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Meruem. Le nom Meruem a des origines arabes, qui peut être romanisé comme Mariam ou Meruem, qui est l'équivalent du prénom français Marie. Meruem aurait un lien avec un personnage de l'autre licence de l'auteur, Yu Yu Hakusho. En effet, si Meruem avait survécu et continué de vivre avec Komugi, il aurait sûrement pris la décision de ne plus se nourrir d'êtres humains, comme le personnage de Reizen, qui lui aussi a décidé de ne plus se nourrir d'humains pour la femme dont il était amoureux. Ce 5 choses à savoir sur Meruem se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!